Alors bonjour, je m'appelle Mireille Haché. Aujourd'hui, je vais animer ou vous donner un peu plus d'informations au sujet du programme d'éducation coopérative ou plutôt coop de l'école L'Odyssée. Je vais commencer par me présenter et expliquer quel est mon rôle comme enseignante coordinatrice. Ensuite, je vais faire une description générale du programme avec ses objectifs, un petit peu de logistique et aussi, par rapport à la clientèle et aussi comment faire si on s'intéresse, donc si on veut devenir candidat ou candidate au programme d'éducation coopérative. Et la dernière diapositive, il y aura toutes les coordonnées et les informations là, de base pour justement s'inscrire. Alors, voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, je continue la présentation. Mais d'abord, je me présente à nouveau. Mon nom, c'est Mireille Haché. Je suis enseignante et coordinatrice du programme d'éducation coopérative. Alors, je suis une personne, je pense bien très dynamique et vraiment passionnée par mon travail. Je m'intéresse à beaucoup de choses, la vie culturelle, le théâtre, la lecture, la musique, bien entendu, le cinéma. Euh, je suis enseignante depuis au moins 26 ans. Alors, je suis ici depuis les débuts de l'école L'Odyssée. J'ai aussi enseigné à l'école Mathieu Martin. Puis j'ai aussi enseigné en immersion à Fredericton High School. Mais je suis maintenant enseignante ici à l'Odyssée. J'enseigne les cours de français 12e année, aussi les cours d'espagnol. Puis depuis, je pense, 6 ou 7 ans au moins, on m'a confié le mandat de m'occuper du programme d'éducation coopérative dont je vous parle aujourd'hui. Au niveau de mon rôle comme enseignante, bien, mon rôle comme la partie enseignante de mon travail, c'est que je dois accompagner les élèves dans leur cheminement de vie-carrière. Donc, d'essayer de trouver un arrimage entre la vie personnelle, la carrière, mais aussi le monde scolaire et le monde du travail. Toutes sortes d'ateliers, soit donnés par moi ou avec des invités. Donc, c'est l'accompagnement en classe qui se fait au début du stage, donc avant que le stage commence, après le stage, donc pour consolider les apprentissages, puis les compétences et tout. Et aussi, on se voit tout au long du stage. Donc, pendant que les élèves sont au stage, vont aussi revenir 2 fois par semaine, me voir, me rencontrer pour qu'on puisse faire les activités ensemble. Donc, ça, c'est la partie enseignante de mon travail. Au niveau de la partie coordination, donc d'abord, je m'occupe de la recherche de stages, OK? Donc de trouver un stage qui convient aux élèves. Donc cette partie-là, c'est vraiment moi qui s'en occupe à la base. J'ai beaucoup d'aide des personnes qui sont nommées là, sur la diapositive ici, donc les 2 collaboratrices ou collaborateurs vicariats. Je dis collaboratrices ou collaborateurs parce que ces personnes-là vont changer au cours des prochaines semaines. Donc, ces 2 personnes-là m'aident beaucoup à ce niveau-là. Et aussi les conseillères en orientation pour tout ce qui est des horaires, par exemple. Donc, peut-être moins la recherche de stage, mais peut-être la partie école pour s'assurer que vous puissiez continuer vos cours à l'école. Donc, les conseillères en orientation m'aident aussi avec ça. Donc, Mme Mélissa, Mme Michel et Mme Cynthia. Ensuite, bon, comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement et l'arrimage. Donc, c'est moi qui s'assure que vous êtes en sécurité, que vous êtes bien placé à votre stage, que ça convient à ce que vous recherchez, aussi, mais aussi que c'est quelque chose de différent. Par exemple, ça ne peut pas être quelque chose qui ressemble trop à ce que vous avez fait par le passé ou ce que vous faites dans votre emploi à temps partiel. Okay? Donc, c'est vraiment l'intégration là, avant, pendant et après. C'est aussi moi qui s'occupe de l'évaluation. Donc, c'est moi qui va acheminer, par exemple, tout ce qui est paperasse, formulaire d'évaluation à vos mentors, donc à les personnes qui vous surveillent, qui vous accompagnent plutôt à votre stage, et aussi tous les rapports, les portfolios, les contrats, les comptes rendus d'activité, et etc. Donc, c'est moi qui s'occupe de prendre tout ça et de créer votre dossier là, par rapport au crédit. Pour me joindre, bien sûr, à la toute fin de la présentation, il y aura mon courriel, mais vous pouvez aussi très facilement me joindre dans la conversation Teams. Je suis habituellement assez rapide à vous répondre. Donc ça, c'est pour la partie de mon travail, de mon rôle comme enseignante collaboratrice. Alors, sur cette diapositive, je vais essayer de vous décrire en quoi ça consiste le programme coop à l'école L'Odyssée, quels sont ses objectifs et aussi un petit peu de logistique. Donc, tout d'abord, le programme d'éducation coopérative, que tout le monde appelle coop, ça existe depuis vraiment très longtemps au niveau du ministère de l'Éducation. La plupart des écoles secondaires de la province ont un programme coop, mais chaque école choisit
comment ça va être coordonné et organisé. Ici, à l'école L'Odyssée, c'est un programme qui est très important. La direction a vraiment une vision par rapport au développement des compétences à travers ce programme d'éducation coopérative-là. Donc, on est vraiment chanceux. Puis, bien sûr, les objectifs, c'est de développer des compétences, mais aussi, justement, essayer de rejoindre l'équilibre vie-carrière, de préparer les élèves pour les études postsecondaires, puis aussi, bien sûr, de toute l'approche orientante, par exemple, mais aussi de valider si tel ou tel environnement professionnel nous convient ou pas. Donc, au niveau de la logistique, commençons d'abord par l'horaire. L'horaire du stage comme tel commence à la mi-février, de la 12e année de l'élève, donc au 2e semestre de sa 12e année. Les heures de stage sont à peu près 15 heures par semaine. Donc, on parle de à peu près 3 heures par jour et ces heures doivent être faites en avant-midi parce qu'en principe, les élèves, les élèves finissantes doivent habituellement revenir à l'école pour continuer leurs cours, surtout si ce sont des cours obligatoires. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'horaire, à votre horaire, ça serait ABC, serait le programme d'éducation coopérative. Donc, c'est un programme à 3 crédits. Au niveau des attentes, bien sûr, quand on devient candidat, vous n'êtes pas accepté tout de suite au programme d'éducation coopérative. On va d'abord aller voir votre dossier pour s'assurer que vous êtes des élèves de confiance. Évidemment, on n'envoie pas dans la communauté, dans différentes entreprises, dans différentes associations, des élèves qui n'ont pas déjà fait leurs preuves. En ce sens qu'on s'attend que les élèves soient assidus, soient ponctuels à leur stage, etc. Vous êtes quand même des ambassadeurs et des ambassadrices de notre école, donc des représentants, des représentantes. Donc, on cherche des élèves vraiment qui sont prêts à s'engager et à s'investir comme il faut dans leur travail, donc comme élèves stagiaires. C'est sûr que quand on regarde le dossier, on fait abstraction des notes scolaires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un dossier parfait par rapport à vos notes. C'est sûr que, bon, si vous êtes déjà discipliné puis que vous avez de la facilité à l'école, que votre bulletin, vos derniers bulletins vous avez des très, très bons résultats, c'est une chose, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez déjà eu si vous avez des défis dans vos cours scolaires, ça ne va pas affecter votre candidature parce qu'on sait que justement, peut-être que c'est ce que vous recherchez, de faire des apprentissages différemment, de sortir d'une salle de classe traditionnelle, si on veut. Donc, voilà pour les attentes. Au niveau des évaluations, comme je le disais, une grosse partie de la note de l'élève ou du résultat de l'élève viendra des mentors. Donc, 60% de la note, c'est vraiment les mentors. Donc, sur place, le stage, ils vont recevoir des formulaires d'évaluation et ils vont recevoir une grille. Ils vont noter vos comportements, vos compétences, vos apprentissages, etc. Le reste, c'est du travail en classe, du travail, par exemple, le travail sur le portfolio, sur le journal de bord, le suivi au niveau des ateliers, et etc. Donc, les évaluations là, pour ces 3 crédits-là se font de cette manière-là. La cotisation, il n'y en a pas comme telle. Par contre, c'est très important de comprendre qu'au niveau du transport, c'est la responsabilité de l'élève de se rendre à son milieu de stage et aussi de revenir à l'école à temps pour les cours l'après-midi. Donc ça, c'est quand même un coût additionnel parce qu'on ne peut pas compter sur le transport scolaire, sur les autobus jaunes habituels là, pour cette partie-là du stage. Donc, il faudra soit s'arranger, soit avec sa propre voiture, un parent, tuteur, tutrice, quelqu'un qui peut vous conduire, mais aussi vous ramener à l'école, ou il y a peut-être le transport en commun qu'on peut organiser également. Donc ça, c'est quand même pensez-y bien. Et aussi, dans certains environnements, je pense par exemple, si on fait un stage dans une clinique ou à l'hôpital, ça se peut qu'on vous demande, par exemple, de porter ce qu'on appelle des scrubs, là, donc une espèce d'uniforme. Donc, il peut avoir certains coûts à certains endroits. Si c'est un travail de bureau plus formel, il va peut-être avoir un code vestimentaire qui va demander, par exemple, des pantalons plus propres, un petit peu plus chic que ce à quoi vous êtes habitué à l'école, par exemple. Donc, c'est surtout au niveau du code vestimentaire de l'établissement où on va faire notre stage et aussi du transport. Mais comme cotisation comme telle, il n'y en a pas une précisément. Et finalement, l'accréditation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme à 3 crédits. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça mange dans votre horaire 3 cours qui seraient des cours optionnels. Donc, quand vous aurez fait votre choix de cours pour la 12e année,
il y aura 3 de ces crédits optionnels-là qui vont devenir les crédits de coop. Donc, c'est juste bon de s'en rappeler. Là, s'il y a des cours optionnels, par exemple, que vous tenez absolument à suivre, bien, il faudra s'assurer que vous les preniez au premier semestre ou en après-midi pour ne pas que ça affecte votre inscription au programme d'éducation coopérative. Bon, alors maintenant, je suis rendue à la diapositive où on explique, bon, qui peut devenir stagiaire coop, donc à qui ça s'adresse. J'ai mis quelques exemples les plus communs ici sur la page. Donc, tout d'abord, c'est un programme qui est réservé aux élèves de la 12e année, d'accord? Donc, vous devez absolument être finissant de l'année en cours pour être élève stagiaire de notre programme coop. Évidemment, certains élèves vont choisir ce programme ici pour confirmer un choix de carrière. Donc, par exemple, ils ont toujours voulu être électricien ou électricienne, mais ils ne sont pas tout à fait certaines de comment ça se passe sur le marché du travail comme plus concrètement. Donc, peut-être que c'est pour cette raison-là. Parfois, ça fonctionne, mais des fois aussi, on se rend compte que c'était peut-être pas ce à quoi on s'attendait. Donc, c'est aussi une très bonne raison, là, juste pour valider qu'est-ce qu'on a envie d'étudier, pour être sûr qu'on est dans la bonne direction ou pas. C'est aussi une occasion d'apprendre différemment parce que, justement, on n'est pas vraiment assis dans une salle de classe. Même si la salle de classe a beaucoup changé, il y a quand même des limites. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'être vraiment sur le terrain, d'observer, d'explorer, de discuter et aussi de travailler. Dans certains cas, on va vraiment développer des compétences pratico-pratiques là, dans certains domaines. Et évidemment, c'est quelque chose de très intéressant à ajouter sur son CV parce qu'on va accumuler presque 200 heures d'expérience professionnelle avec toutes les références et les contacts que ça implique. Donc, ça peut être intéressant aussi pour cet aspect-là de votre cheminement vie-carrière. OK, alors maintenant, comment soumettre sa candidature? Donc, si tu es intéressé, la première chose à faire, c'est bien sûr de signifier ton intérêt aux conseillères en orientation lors des choix de cours. Donc, ils se font, je pense, février ou mars de l'année précédente. Donc, quand tu es en 11e année, tu en apprends davantage sur le programme coop, tu signifies ton intérêt, tu vas quand même faire tes choix de cours comme d'habitude. Donc, tu vas remplir ta demande là, avec tes discours, cours obligatoires, cours optionnels, comme d'habitude, parce que tu ne vas pas choisir, étant donné que c'est une candidature, donc tu dois soumettre ta candidature et être accepté au programme, on fonctionne un petit peu différemment. Donc, c'est à ce moment-là là, que tu vas donner ton nom au conseiller en orientation. Tu peux aussi donner ton nom directement à moi. Donc, je vais t'ajouter à une équipe Teams. Donc, ça s'appelle candidature coop. Puis, c'est aussi cette équipe Teams-là où il y aura tous les formulaires, les devoirs, toutes les informations là, par rapport à ta candidature au programme d'éducation coopérative. Donc, c'est les deux premières étapes là, d'informer les conseillers en orientation, joindre l'équipe Teams à travers moi, donc Mireille Haché. OK? Ensuite, dans cette équipe Teams-là, il y aura un devoir Teams, justement, qui s'appelle formulaire de déclaration d'intérêt. C'est vraiment la première étape, OK? Si tu préfères une copie papier de ce formulaire-là, juste me faire un petit coucou, là, mais sinon, c'est un Forms, là, c'est tout simple. Donc, c'est là où tu vas inscrire ton nom, aussi dire dans quel domaine tu souhaiterais faire un stage, OK, et d'autres informations pertinentes là, pour qu'on ouvre ton dossier et qu'on commence à vérifier là, pour les placements et aussi qu'on commence à vérifier ton horaire pour être sûr que ça peut fonctionner pour toi l'année suivante. Et bien sûr, la dernière étape, ce sera d'informer tes parents de tes intentions parce que, comme je disais précédemment, étant donné que ça va quand même manger 3 cours optionnels et qu'il y a aussi le transport qui peut être compliqué dans certaines familles, il faudra t'assurer que tes parents sont également au courant de ton choix, de ton intérêt, même si tu n'es pas encore formellement choisi, là, c'est très important que les parents soient dans le coup, là, puis qu'ils sont au courant de tout ça, puis que s'ils ont des questions, ils peuvent me joindre également. Donc ça, c'est comment soumettre ta candidature. Alors, ceci conclut ma petite présentation au sujet du programme d'éducation coopérative. Donc, je laisse ici mes coordonnées, donc mon courriel, le numéro de téléphone de l'école, mais aussi n'hésite pas à m'écrire dans Conversation Teams ou à venir me voir. Habituellement, je suis au local 2025, mais c'est peut-être mieux de vérifier là, dans Conversation Teams si je suis disponible. Aussi, cette présentation sera sur le site web de l'école, donc si jamais tu veux la regarder à nouveau ou tu veux la montrer à tes parents pour un peu d'informations,
présentation. Donc, la présentation sera sur le site web de l'école dans régime pédagogique. Tu descends et tu cliques sur éducation coopérative. Et aussi, si jamais ça vous intéresse de voir à quoi ressemble le programme d'études officielles, je vous mets le lien ici. Cette page n'a pas été mise à jour, ça fait quand même plusieurs années, mais c'est simplement pour avoir juste un petit peu une petite idée là, à quoi ça peut ressembler au niveau du ministère de l'Éducation. Donc, voilà, si tu as des questions, si c'est pas clair, suis très, très bien, s'il vous plaît, la page Teams des candidatures. Donc, assure-toi que tu joins cette équipe-là parce que je vais déposer cette présentation, mais aussi mettre plein d'autres choses importantes que tu devras suivre là, si tu es en 11e année et que ça t'intéresse pour l'année prochaine. Donc, au plaisir de te voir, de travailler avec toi. Programme d'éducation coopérative de l'école L'Odyssée. Merci.